Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons décortiquer un outil financier essentiel. Il s'agit de l'option vanille. C'est un concept clé en gestion de risque. Voici notre feuille de route. D'abord, on va identifier le problème du risque. Ensuite, on définira ce qu'est une option vanille. On analysera son contrat en détail, puis on verra ce qui détermine sa valeur. Et enfin, on pèsera les pour et les contre. Première section, le risque financier incertain. Avant de parler de la solution, il faut bien comprendre le problème. C'est le défi de base que les options cherchent à résoudre. Voilà la question centrale. Comment se couvrir contre un événement négatif? Un événement qui est possible, mais pas du tout certain. C'est un vrai casse-tête pour beaucoup d'entreprises. Deuxième section, option vanille, la définition. Face à ce dilemme, les marchés ont créé une solution. Une solution à la fois simple et ingénieuse. C'est l'option vanille. Pourquoi ce nom, vanille? L'image est très parlante, c'est comme la glace. La vanille est le parfum de base le plus simple. L'option vanille, c'est la même idée. C'est le contrat fondamental par opposition aux produits exotiques plus complexes. La différence est donc très nette. L'option vanille est un produit standard. Elle a des caractéristiques fixes et connues. L'option exotique, elle, est un produit sur mesure. Ses conditions sont beaucoup plus spécifiques et complexes. Et ça, c'est le point absolument crucial à retenir. Un contrat ferme vous engage. Quoi qu'il arrive, la transaction aura lieu. Une option, c'est différent. L'acheteur a le choix. Il a le droit d'agir, mais pas l'obligation. Et cette flexibilité a un prix, c'est la fameuse prime. Troisième section, l'anatomie du contrat. Maintenant que le concept général est clair, regardons de plus près. Quels sont les éléments qui composent ce contrat? Chaque option a sa propre carte d'identité. Elle est définie par ces quelques paramètres. L'actif concerné, le sens, le prix fixé, la date limite, tout est clairement défini à l'avance. Ce sont les termes de l'accord. Prenons un exemple concret pour illustrer. Ici, on a un call sur l'euro-dollar. L'acheteur a le droit d'acheter des euros. Le prix est fixé à l'avance, 1,15. Ce droit dure jusqu'au 8 juin 2026. Pour obtenir ce droit, il paye une prime de 0,05. C'est une petite subtilité du marché d'échange. Acheter une devise, c'est toujours en vendre une autre. Donc un droit d'acheter de l'euro est un calleur. Mais c'est aussi un droit de vendre du dollar. Donc c'est un put USD. Ce sont les deux faces de la même pièce. Quatrième section, comprendre la valeur. On a beaucoup parlé de la prime, c'est le coût de l'option. Mais comment ce prix est-il déterminé? Voyons ce qui donne sa valeur à une option. La valeur d'une option dépend de ces 5 variables. L'idée est assez intuitive. Plus le temps restant est long, plus l'option a de valeur. Plus le marché est volatile, plus elle a de valeur aussi. Car elle a plus de chances de devenir profitable. La valeur intrinsèque, c'est le gain immédiat. C'est ce qu'on gagnerait en exerçant l'option maintenant. Si le cours du marché est plus favorable que le prix d'exercice, il y a une valeur. Sinon, la valeur intrinsèque est tout simplement de 0. Attention avant l'échéance, la valeur totale est double. Il y a la valeur intrinsèque et la valeur temps. La valeur temps, c'est en quelque sorte le prix de l'espoir. C'est la chance que le marché évolue bien. Et bien sûr, cette valeur fond avec le temps. Cinquième section, avantages et inconvénients. La mécanique est maintenant claire, prenons un peu de recul. Est-ce que c'est un bon outil? Une option? Faisons le point. L'analogie avec l'assurance est vraiment parfaite. Elle résume à elle seule tout l'intérêt de l'achat d'une option. C'est une protection contre un scénario défavorable. C'est le même principe que pour une assurance auto. On paye une prime qui a un coût fixe et connu. En échange, on obtient une protection. Une protection contre une perte potentielle bien plus grande. Et voilà la grande différence avec un contrat ferme. Le contrat ferme protège, mais il bloque aussi. On ne profite pas des bonnes surprises. L'option, elle, offre le meilleur des deux mondes. Elle protège contre le pire et elle laisse la porte ouverte pour profiter du meilleur. C'est donc un compromis. L'avantage est clair. C'est cette protection qui préserve le potentiel de gain. L'inconvénient principal, c'est le coût de la prime. Si le risque ne se matérialise pas, cette prime est perdue. C'est le prix de la flexibilité. Notre analyse se termine sur cette question. L'option vanille est une assurance financière. La vraie question n'est donc pas de savoir si l'outil est bon ou mauvais. Il faut se demander si sa flexibilité vaut le coût de la prime pour un risque donné. C'est un arbitrage. Terminons par le produit optionnel le plus standard. Question: qu'est-ce qui caractérise une option vanille? Proposition: A. Une option avec barrière. B. Une option sans échéance. C. Une option automatique. D. Une option standard d'achat ou de vente.
À vous de jouer, prenez un instant pour réfléchir. Réponse. La bonne réponse est D. Explication. Une option vanille est une option classique, call ou put, sans condition particulière autre que le prix d'exercice et l'échéance. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À très vite pour le prochain article.